On est le 12 février et au-delà de fait qu'aujourd'hui je fête mes 32 ans et que je prends un énorme coup de vieux, et ben c'est la semaine du retour des coupes européennes de la Ligue des Champions. Et donc aujourd'hui on va parler des 4 huitièmes de finale qui vont avoir lieu ce mardi et ce mercredi. Et il y aura également une autre vidéo un mercredi pour parler des clubs français en Europa League. En tout cas bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux, très très heureux de vous retrouver. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler des 4 huitièmes de finale qui ont lieu. Donc il y a Copenhague, Manchester City, il y a Leipzig, Real Madrid, Lazio Bayern et donc PSG, Real Sociedad. Et aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par mon nouveau partenaire qui est TheBet. TheBet est une application de paris sportifs et pour le retour de la Ligue des Champions et des Coupes d'Europe, TheBet vous propose un super bonus de bienvenue. Donc quand tu t'inscris, tu rentres le code FLOCO et imaginons tu paries 10 euros sur la victoire du Paris Saint-Germain, et bah tu recevras 10 euros de free bet, qu'il soit gagnant ou perdant. Donc c'est vraiment un super code de bienvenue, hein. Merci à TheBet de proposer ça. Ça permet de faire évoluer la chaîne. Donc en retour, si jamais vous voulez leur apporter du soutien, n'hésitez pas donc à vous inscrire. Je vous mettrai le lien en description ainsi qu'aux commentaires épinglés. Attention par contre, je vous rappelle que le pari sportif comporte des risques. Déjà, si vous êtes mineur, et ben, vous n'avez pas le droit de parier, tout simplement. Et je vous rappelle également que le pari sportif, comme le rappelle la devise de TheBet, c'est uniquement pour le plaisir. Donc ne voyez pas le pari sportif comme un moyen de vous enrichir ou de gagner de l'argent. C'est uniquement pour le plaisir. Pariez que des sommes que vous êtes prêt à perdre. Donc merci à TheBet en tout cas de sponsoriser la vidéo. Je vous donnerai mes paris en fin de vidéo, après l'analyse des 4 matchs. On va commencer par le match qui oppose Copenhague contre Manchester City. On va commencer par le tenant du titre et je pense que le match aller risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué que le match retour, mais il va pas falloir se faire de soucis concernant Manchester City. City qui se place bien un peu au classement, même s'ils sont en concurrence avec Arsenal et Liverpool cette saison. Mais c'est une équipe un peu comme l'année dernière, même si c'est peut-être moins flagrant et moins criant, qui monte un peu en puissance. C'est dû à pas mal de choses, hein, notamment au retour de Kevin De Bruyne, qui a apporté vraiment beaucoup de bien dans le Ligue 1, même s'il y avait un Phil Foden qui faisait vraiment beaucoup de bien. Mais il apportait quand même un bagage assez différent dans l'animation offensive de Manchester. Et il y a un autre retour qui est vraiment très important dans l'équipe Citizen, c'est le retour de Erling Haaland. Même si c'est pareil, hein, il y avait des joueurs qui apportaient, notamment Julian Alvarez qui apportait fortement. Mais voilà, le retour de Haaland fait vraiment beaucoup de bien. On l'a vu contre Everton. On voit également le lien entre Kevin De Bruyne et Haaland. On sent qu'il y a vraiment une belle animation entre les deux. Et surtout que De Bruyne a quand même été absent plusieurs mois. Donc Haaland a joué septembre-octobre sans Kevin De Bruyne. Et même s'il restait quand même bon et performant, on sentait qu'il manquait quelqu'un. Et on sent que la collaboration et l'entente entre les deux fait vraiment le plus grand bien à Manchester City. Je pense que ça va être difficile pour Copenhague, ne serait-ce que d'obtenir un match nul. Alors après, je connais pas forcément très bien de Copenhague, hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire l'expert du championnat danois. Ils m'ont vraiment surpris, hein, en phase de poule, en éliminant à la fois Manchester United, même si Manchester c'était quand même vraiment très compliqué, et même Galatasaray qui possède quand même un effectif de grande qualité. Ils ont également posé quelques problèmes au Bayern Munich, donc assez surpris par cette équipe danoise, mérité en tout cas de les voir arriver en huitième de finale. Bon, de toute façon, quand c'est une poule et qu'il y a 6 matchs, forcément, si au bout de 6 matchs on a un classement, c'est forcément mérité, me direz-vous, vous avez pas tort. Mais c'est une équipe qui a quand même pas mal de talent offensif, notamment le Tunisien Elias Sachouri, qui est vraiment un joueur plus qu'intéressant, qui fait énormément de dribbles, qui peut poser problème à la défense Citizen, qui est peut-être pas forcément la plus imperméable. Alors c'est pas une mauvaise défense, et il y a pas forcément eu de changement par rapport à l'an dernier, mais je la trouve un peu plus en difficulté. Par exemple, contre Brentford, le match qui a eu lieu, où c'est le gardien qui fait une relance, je trouve que la balle elle passe beaucoup trop facilement, qu'il n'y avait pas forcément eu d'anticipation. Et on sent une équipe qui est un peu en difficulté, je trouve, défensivement. Un peu en difficulté, j'exagère peut-être dans mes propos, mais en tout cas, on n'a pas cette impression comme on pouvait avoir, par exemple, l'année dernière avec un John Stones replié en 6 qui faisait vraiment beaucoup de bien à côté de Rodri. Et derrière, les trois avec Akanji, Ruben Dias et puis Ake, c'était vraiment quelque chose qui marchait très très bien, j'ai l'impression. Ou alors peut-être que les adversaires ont compris comment le système de Guardiola marchait dans ce système, et du coup, on n'a pas forcément ça. On a également Vardiol, que quand il joue, il est quand même assez en difficulté, donc voilà. Je trouve qu'il y a quand même une défense qui est peut-être moins monstrueuse, dirons-nous. Mais ça n'empêche que cette équipe de City, je la vois s'imposer par rapport aux deux attaquants dont je vous ai parlé. Enfin, les deux forces offensives, que ce soit Kevin De Bruyne et également Erling Haaland. Mais c'est également aussi le fait que il y a des joueurs comme Foden qui sont importants cette saison, et un Jérémy Doku qui apporte quelque chose qui n'était pas apporté l'an dernier par rapport à un Grealish. Alors c'est deux joueurs qui sont complètement différents, mais Grealish n'apportait pas cette verticalité que peut apporter un Jérémy Doku. Il me semble vraiment très très important. Je trouve que ça déstabilise pas mal les adversaires d'avoir
ce type de joueur qui apporte d'appels en profondeur et autant de danger avec sa vitesse. Ça rend cette équipe encore plus dangereuse offensivement. Donc voilà, Manchester City. Moi, je vous le dis, j'en fais mon favori à sa propre succession. Hein. Alors, il y a deux équipes que je verrais bien gagner Ligue des Champions. Je mettrais quand même City avant. Alors, je l'ai dit déjà avant la Ligue des Champions et franchement, je changerai pas d'avis. Même si, encore une fois, il semble moins extraordinaire par rapport à l'an dernier, mais il faut remettre dans le contexte l'an dernier. Hein, en février, ça commençait seulement à monter en puissance. Donc, on sait qu'une équipe peut continuer à évoluer favorablement et je pense que Manchester City va le faire. Peut-être qu'après ils vont perdre des forces en championnat, même si en dernier, en février, Arsenal était encore premier, donc Manchester City a dû se batailler, mais voilà. J'ai vraiment une bonne confiance en Manchester City, donc pour revenir sur ce match, je pense que Manchester City va gagner, peut-être pas facilement, mais peut-être 1 ou 2-0, je pense, contre Copenhague, avant que le match retour à l'Etihad soit une formalité. On va parler maintenant du match du Real Madrid, qui est pour moi le deuxième favori de la Ligue des Champions. Dans les vrais favoris, pour moi, c'est les deux seuls qui sont capables de gagner la Ligue des Champions. Il y a une troisième équipe qu'on sous-estime, on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais qui pourrait peut-être faire quelque chose. On en parlera dans la semaine prochaine. Mais pour revenir sur le sujet du jour, on va parler de Leipzig-Real, et ça va être un sacré match. J'avoue que j'ai assez hâte de voir ce match. Alors le Real est favori sur la double confrontation, hein, ça clairement, il y a pas de sujet. Cependant, sur le match aller, je verrai pas forcément le Real gagner facilement. Peut-être même au contraire. Parce que au Real Madrid, en fait, il y a énormément d'absents défensivement, que ce soit Militao, que ce soit Alaba, que ce soit Nacho, Rudiger également qui s'est blessé, Thibaut Courtois qui est pas au but, mais ça c'est depuis le début de la saison, comme Militao me direz-vous. Mais on est sur une défense qui est clairement en chantier, alors qu'il marche bien en Liga, on l'a vu notamment contre Gérone ce week-end, avec Carvajal qui se mue en défenseur central, qui est vraiment assez impressionnant, à côté de Tchouaméni. Sur les côtés on a Vasquez et puis Ferland Mendy, donc on se dit qu'on a une équipe qui, malgré le fait que ce soit un peu l'hécatombe défensivement, on arrive quand même à être présent. Mais je trouve qu'ils n'ont pas forcément affronté des attaques qui pouvaient les effrayer, même si Gérone, c'est vrai qu'on l'a vu, notamment contre l'Atlético ou le Barça, c'est une équipe qui est capable de marquer des buts, hein, avec un Dovbyk, avec un Tonkov ou avec un Savio. Mais je les ai pas trouvés si dangereux, peut-être qu'ils ont eu un peu peur à Bernabeu. Et en fait, à Leipzig, je trouve qu'offensivement, c'est très très costaud, avec la doublette Openda-Sesko. Et on aurait tendance à dire qu'Openda va être le joueur le plus dangereux, à juste titre par rapport à sa vitesse, c'est là qu'il va poser des problèmes à un axe Tchouaméni, Carvajal et même à Vasquez sur le côté. Mais là où moi je pense que Sesko va être dangereux, c'est dans le jeu aérien, parce que Carvajal il fait 1m72 je crois de mémoire. Tchouaméni est assez grand, mais c'est pas forcément simple de défendre d'un point de vue aérien quand on n'est pas un défenseur central, même s'il sait gagner du duel aérien au milieu, hein, mais je pense que quand on est défenseur central, c'est quand même un peu plus dur, parce que c'est pas forcément la même façon de jouer. Et ouais, je pense que Sesko, duel aérien, il est vraiment redoutable, et je pense qu'il va poser beaucoup de problèmes. J'aime bien d'ailleurs cette doublette, Openda-Sesko, je trouve qu'elle est très complémentaire, et elle apporte vraiment beaucoup, et ça va être assez difficile, sachant qu'en plus derrière, il y a quand même 2 mètres à jeu, hein, que ce soit Dani Olmo ou que ce soit Xavi Simons, qui sont des vrais créateurs qui peuvent également poser des problèmes. Je pense que défensivement pour le Real, ça va être très très dur de tenir cette équipe de Leipzig. Après, là où le Real peut peut-être s'imposer et peut peut-être poser des problèmes, c'est que je trouve que le milieu de Leipzig, qui est en général composé de Schlager et de Kevin Campbell, je suis pas forcément le plus convaincu. Et puis au milieu, il y a des clients entre Kamavinga, Kroos, Modric, hein, pour ne citer que. Pas de Bellingham qui est blessé d'ailleurs également, ça reste une perte, hein, il s'est blessé 2-3 semaines à la cheville. Et puis Leipzig, c'est vrai que pour le Real, c'est une bonne chose, c'est qu'ils sont pas forcément dans leur meilleure forme. Alors là, ils ont fait un nul contre Augsbourg. Ils ont fait une victoire contre l'Union le match d'avant, mais c'est vrai que sinon c'était pas forcément ça. Ils avaient enchaîné 3 défaites contre l'Eintracht, contre Leverkusen et contre j'en oublie un, contre Stuttgart également, 5-2 d'ailleurs. Cette équipe de Leipzig, elle est vraiment très très bonne offensivement, mais ouais, je trouve, comme je vous le disais, je trouve qu'au milieu c'est assez compliqué. Sur les côtés également, David Rom c'est un bon piston, mais défensivement il peut laisser trop de largesse, sachant que s'il y a pas Bellingham, c'est quand même Brahim Diaz qui peut apporter offensivement, que ce soit sur le côté ou dans l'axe. Et on a Vinicius et Rodri qui sont vraiment des armes offensives assez fortes. Vinicius qui nous a fait un sacré match contre Gérone d'ailleurs. Et c'est pourquoi je pense que défensivement, même si on a un Simakan qui est pas mauvais, on a un Loukeba quand il joue qui est pas forcément mauvais, Klosterman non plus, mais c'est pas l'assurance tout risque. Donc je pense que ça va être un match à but pour le coup. On devrait se régaler sur ce match. Je vois bien un 2-2 sur le match aller, et puis au retour au Bernabeu, je pense que le Real roulera, il y aura pas de souci pour le Real. Mais ça risque d'être vraiment sympa en tout cas d'un point de vue spectacle, d'un point de vue jeu, et on risque de pas s'ennuyer devant ce match.
Pour l'avant-dernier match, d'ailleurs, on est à la moitié de la vidéo, donc si t'es pas abonné, si t'as pas liké, n'hésite pas à le faire. Et on va parler du Lazio Bayern. Et on va commencer par le Bayern qui vient de se prendre 3-0 contre Leverkusen. Là où je suis pas forcément d'accord, c'est que j'ai entendu défaillance du Bayern. Moi, je vois plutôt une démonstration de Leverkusen qu'une défaillance du Bayern. Vraiment, Leverkusen, c'est assez incroyable d'un point de vue jeu. Après, il y a des choix de Thomas Tuchel. D'ailleurs, Thomas Tuchel qui est très très critiqué et qui est clairement sur un siège éjectable en ce moment. Mais il fait des choix par moments que j'ai du mal à comprendre. Là, contre Leverkusen, mettre d'ailleurs défenseur central, c'est quand même un peu énigmatique d'avoir joué comme ça dans ce dispositif. Il s'est clairement trompé dans la compo. C'est pareil, il s'est passé de Kimmich pour mettre Pavlovic. Alors Pavlovic est bon, hein. Pavlovic est bon avec le Bayern, mais dans un match aussi important que Leverkusen, mettre peut-être ce petit jeune de 19 ans qui est encore une fois très très bon et qui a un gros potentiel. Bah, je suis pas sûr que ce soit le choix le plus idoine. Sacha Boey qui a malheureusement été en difficulté sur ce match, mais bon, les pistons, que ce soit Tella, Frimpong ou Grimaldo à Leverkusen, clairement c'est plus que costaud. Mais ouais, cette équipe du Bayern est un peu en difficulté, c'est pourquoi je les vois pas forcément gagner avec les champions et je les mets pas dans les favoris. Alors qu'il y a 3-4 mois, je vous aurais pas tenu le même discours, mais là, je trouve que c'est assez compliqué pour eux. Mais ils vont affronter une équipe de la Lazio qui, pour le coup, offensivement, n'est pas forcément le plus en réussite, hein. On a un Chilo Immobile qui a marqué 6 buts en 19 matchs, mais il y a 13 matchs titulaires. J'ai regardé la stat, c'est un but tous les 188, donc un but tous les 2 matchs. Pour un attaquant de la trempe d'Immobile, c'est quand même pas incroyable. C'est loin d'être la meilleure attaque, alors que pourtant, Sarri est plutôt un entraîneur qui prône un jeu offensif. On a un peu en difficulté pour marquer des buts cette année avec Isaacson sur le côté droit, notamment, ou Felipe Anderson. C'est pas une équipe où Luis Alberto également 10. Je pense qu'un Milinkovic-Savic manque, même si on a un Guendouzi qui est arrivé, qui fait plutôt le plus grand bien du côté de la Lazio. Mais c'est une équipe qui est un peu en difficulté. Alors ils ont gagné là ce week-end contre Cagliari. Mais avant ça, c'était 2 défaites, hein, contre l'Atalanta et également contre l'Inter. Et il y avait également eu un nul contre le Napoli. Donc on n'est pas sur une équipe de la Lazio qui est dans la plus grande forme, qui est 8 ou 9e au classement de la Serie A. Peut-être qu'au Stadio Olimpico, la Lazio va réussir à tenir ce Bayern qui est un peu en difficulté, même si, ouais, pour moi, ça reste quand même d'être compliqué. Je pense que offensivement, ils ont pas forcément les armes avec une défense du Bayern qui est peut-être certes en difficulté, hein, où Upamecano n'est pas forcément toujours très très inspiré. On a un De Ligt qui s'est retrouvé sur le banc à la place d'un Dorm. Je pense que De Ligt devrait retrouver peut-être sa place. Bon, on va sûrement repasser plutôt dans un système à 4. Donc on aura peut-être Kim. Il revient tout juste de la Coupe d'Asie des Nations et on l'a vu contre Bayer Leverkusen. Il était clairement pas forcément en forme. Je pense quand même que ça va aller parce que, comme je vous l'ai dit, la Lazio n'a pas forcément les plus grandes armes offensives, mais il faudra quand même se méfier. Faudra se méfier de la part du côté du Bayern. Après, défensivement, la Lazio est quand même un peu plus armée. On a un Provedel au but, hein, qui est vraiment pas mauvais. Mais je pense que le Bayern devrait quand même gagner à la Lazio, au Stadio Olimpico. Pas forcément sur un gros score, je pense pas que ce soit le match qui sera le plus intéressant à suivre d'un point de vue scénario, je parle. Même si tactiquement ça risque d'être intéressant parce que Sarri et Tourelle, tactiquement ils sont capables de faire des choses assez différentes que ce qu'ils font à l'accoutumée, donc ça risque d'être un match assez sympa quand même de ce point de vue-là. Mais ouais, je pense quand même que le Bayern devrait gagner un petit 1-0 parce que malheureusement la Lazio a trop de mal à marquer les buts pour pouvoir poser des problèmes au Bayern Munich. Et on va finir par le match, hein, que vous attendez tous, le PSG contre la Real Sociedad. Et bon, je pense que le PSG chez eux devrait gagner assez facilement. J'ai regardé quelques matchs de la Real Sociedad justement par rapport au match qui devait arriver. Et la Real Sociedad, c'est une équipe qui subit pas, pour le coup, qui est toute proportion gardée, un peu comme le LOSC. C'est pas une équipe qui va être attentiste, qui va se mettre à 8 ou 10 derrière pour essayer de contrer le PSG. Mais je pense que ça peut faire le bonheur du PSG justement. Parce que c'est une équipe qui n'aime pas forcément avoir une équipe qui subit, qui joue en bloc bas, et la Real Sociedad, c'est pas du tout dans son ADN. Et la Real Sociedad a un gros problème, surtout, c'est qu'elle s'est pas marqué de but cette année. C'est assez compliqué. Là, ils avaient acheté Gérald de Becker de l'Union, mais malheureusement, il s'est blessé. Oumar Sadik, c'est très très compliqué. Il y a un milieu qui est quand même assez conséquent pour le coup, et je pense que c'est là où ça peut se jouer également sur ce match. À voir comment Hugo Emery et sûrement Vitinha vont se comporter face à Zubimendi, Mikel Merino, entre autres. Mais ouais, et la Real Sociedad a également pas mal de blessés en défense. Bon, là, il y a Amari Traoré qui est revenu de la CAN, et ça va leur faire leur plus grand bien. Je les vois gagner assez facilement. Ce PSG, il est assez dur. Ce PSG, je trouve qu'il est assez dur à décrypter. Bah moi, Luis Enrique, c'est pas un entraîneur c'est un entraîneur que j'aime plutôt bien. Je trouve qu'il fait des bons choix. Je trouve que sur certains matchs, il y a des vraies phases de jeu qui sont bonnes. Mais des fois, il y a des choix, notamment la Ligue des Champions, il y a eu des choix qui étaient assez particuliers. Mbappé en 9, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il est meilleur sur le côté. Bon, on le voit d'ailleurs, hein, des fois, quand Ramos joue, on l'a vu à la fin du match contre Brest, par exemple, où Mbappé était plus sur un côté parce que Ramos était rentré dans l'axe. Bon, on sent que quand il arrive sur un côté pour dribbler et tout, sur le troisième but, par contre, on le voit, hein, il est en dribble plein, il arrive sur le côté gauche, il est en dribble avant de servir Asensio qui la met ensuite après à Ramos. Et ouais, Mbappé en 9, je pense que c'est plus un choix par défaut parce que Colomani,
est un peu en difficulté et bah Ramos malheureusement Luis Enrique ne compte pas dessus. Et là ça fait partie des choix où je comprends pas forcément pourquoi Luis Enrique ne compte pas sur Ramos, parce qu'en point de fixation pour Kylian Mbappé, pour moi ce serait parfait, j'arrête pas de le dire. Mais par contre ce que j'aime bien avec Luis Enrique, c'est qu'il y a pas forcément de statut. Par exemple un Bradley Barcola, moi c'est vrai que quand il est arrivé au PSG, je me suis dit bah il va jamais jouer, il va jamais avoir de temps de jeu, sauf qu'au final bah, il a réussi à s'imposer parce qu'aux entraînements il travaille très très bien et le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a réussi à le concrétiser et en faire quelque chose de bien qui peut lui permettre d'avoir du temps de jeu. Et Luis Enrique est capable de récompenser. C'est pareil, ça peut paraître anodin aujourd'hui en février 2024, mais voir Zaïre Emery titulaire, je suis pas sûr qu'avec tous les entraîneurs, Zaïre Emery serait titulaire. Alors vous pouvez me dire ouais mais il y a pas forcément beaucoup de choix parce que c'est Fabien ou Carlos Soler. Je suis certain que d'autres entraîneurs auraient préféré privilégier soit un autre schéma tactique, soit un autre joueur et se dire que Zaïre Emery à 17 ans c'est pas forcément idéal comme âge pour jouer au haut niveau. Donc lui il est capable de le faire. Défensivement c'est peut-être assez friable en plus avec la blessure de Skriniar, bon qui a été friable également. Mais comme je vous l'ai dit, la Real Sociedad n'a pas forcément de grosses armes offensives, donc je pense que le PSG devrait gagner vraiment sans souci, essayer de tuer le match pour pas qu'à Noeta ce soit très compliqué, parce que je pense que le retour là-bas ce sera quand même un peu plus compliqué. Mais voilà, je pense que le PSG devrait gagner assez facilement. Et pour finir cette vidéo, donc je vais vous donner mon petit prono qui est sponsorisé par TheBet. Encore une fois, ne prenez pas de risque inutilement et pariez que ce que vous êtes capable de perdre. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vois bien le PSG gagner avec plus de buts d'avance. Je vois bien un 2-0 ou peut-être un 3-1, mais j'ai du mal à voir la Real Sociedad marquer un but. Donc je vais parier le PSG gagne de 2 buts ou plus. Et je vais également faire Leipzig ou nul. Parce que je vous l'ai dit, moi j'ai du mal à imaginer le Real être capable de battre cette équipe de Leipzig, même si encore une fois, défensivement, Leipzig c'est pas forcément le plus friable, et puis bah Rodrigo Vinicius pour le coup c'est plutôt en confiance. Mais c'est pareil, je trouve que défensivement le Real, même si en Ligue 1 on a vu que ça tenait, mais après le Real c'est tellement assez spécial, c'est tellement un club à part que ils sont capables d'être très bons, alors qu'au final, quand on regarde sur le papier, bah clairement c'est censé prendre l'eau. Mais voilà, j'ai envie de tenter quand même Leipzig victoire au nul, même si encore une fois au retour, je pense que le Real gagnera sans problème. Mais je vois bien Leipzig poser des problèmes chez eux, devant leurs supporters contre le Real. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vraiment des formats que j'ai envie de faire assez souvent. Je sais que l'actualité aussi chaude, c'est pas forcément ce qu'on couvre le plus sur la chaîne, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que j'ai déjà fait auparavant, qui marchait pas forcément, mais j'ai envie de continuer. Et j'ai surtout envie de le faire, c'est parce que il y a l'Euro qui arrive dans quelques mois et j'avoue que j'ai envie d'être vraiment très présent sur l'Euro et de pouvoir faire ce genre de format assez souvent. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très rapidement. On parlera de l'Europa League, on parlera des clubs français, donc de Lens, de Rennes, de Toulouse, et j'en ai oublié un, de Marseille. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt. Tchuss!